Révélée par La Graine et le Mulet, l'actrice présente à Cannes Tu mérites un amour, sa première réalisation qu'elle interprète également. Révélée par La Graine et le Mulet, d'Abdelatif Kechiche en 2007, impressionnante dans L'amour des hommes l'an dernier, Afsia Herzi, 32 ans, est présente à Cannes avec une double actualité. Elle montera les marches jeudi avec Kechiche et tous les comédiens de Mektoub My Love, Intermezzo, sélectionnés en compétition. Et elle est aussi sur la croisette pour présenter à la Semaine de la Critique Tu mérites un amour, en salle le 11 septembre, son premier film en tant que réalisatrice. Une histoire d'amour touchante, réaliste et réussie où elle interprète le rôle principal, celui de Lila, trentenaire qui vient de se faire plaquer et va tenter de surnager en faisant beaucoup de rencontres, plus ou moins heureuses. Retour, avec elle, sur cette belle aventure. J'avais écrit le scénario il y a 2 ans, j'avais depuis longtemps envie de faire un film autoproduit avec une petite équipe, beaucoup de légèreté. Un matin de juillet 2018, j'ai ressenti l'urgence de tourner, une pulsion. J'ai réuni des techniciens que je connaissais, on a établi un planning de 5 jours de tournage par mois en juillet, août et septembre. On s'est dit qu'on essayait, qu'on arrêterait si c'était catastrophique. 5 jours après, on tournait. L'idée de départ du scénario, c'est ce poème de Frida Kahlo, qui se termine par Tu mérites un amour. Je souhaitais faire un film romantique autour de thèmes auxquels tout le monde puisse s'identifier, le chagrin d'amour, le rapport au corps et au sexe, la fidélité, les relations hommes-femmes. Un film sur l'amour, au départ, je ne voulais pas jouer dans le film, puis j'ai réfléchi, je n'avais pas d'argent, le projet semblait fragile, j'avais beaucoup d'exigences, si jamais ça s'éternisait, je ne pouvais compter que sur moi. On a tourné les séquences d'ouverture avec 2 ou 3 comédiens et des non-professionnels. C'était compliqué, personne n'était payé. J'ai démarré avec un budget de 1000 €, on m'a prêté du matériel mais il a fallu en louer une partie. J'ai beaucoup négocié, je me suis battue, j'ai dû dire 50 fois je vous en supplie à mes interlocuteurs. Après, c'est la post-production, bruitage, mixage, étalonnage, qui coûte cher, en négociant ça me coûte 50 000 € au lieu de 150 000. Mais j'ai trouvé un distributeur pour la sortie en salle, et le film vient d'être acheté par Arte en coproduction, ce qui va me permettre de payer les techniciens et les comédiens. S'autoproduire apporte une grande liberté, mais aussi des contraintes, financières surtout, ça demande beaucoup d'énergie, il faut batailler pour tout. Mais ça s'est bien passé, on a respecté notre planning, j'ai l'habitude des tournages en tant qu'actrice, j'ai beaucoup observé, trouvé où on pouvait faire des économies. J'ai produit, joué le rôle principal, fait les costumes moi-même, on a tourné chez des gens ou dans des lieux publics. Et puis ce film est né sous une bonne étoile, tous les problèmes se sont résolus, on a eu que des belles surprises. La sélection à Cannes m'aide beaucoup, c'est un cadeau du ciel. J'avais envoyé mon film aux différents sélectionneurs alors qu'il n'était même pas terminé. Quand j'ai eu la réponse de la Semaine de la Critique, c'était incroyable, j'ai beaucoup pleuré. Dans Intermezzo, je reprends le rôle de Tata Camélia, j'ai davantage de scènes que dans Mektoub My Love, Canto Uno. J'ai dit à Abdelatif Kechiche, quand je vois un seul plan de ton film, j'ai envie de jeter le mien. Je suis proche de lui, il est ma source d'inspiration numéro 1. C'est lui qui m'a donné envie de réaliser, durant le tournage de La Graine et le Mulet. Depuis, il m'a toujours encouragé, il lit mes scénarios, il me pousse à créer. Après mon tournage, j'avais pas mal de rush, beaucoup de possibilités, et j'étais un peu perdu avant de commencer le montage. Je suis allé voir Abdelatif pour lui demander des conseils, et il m'en a donné un essentiel, tu fais comme tu veux, il n'y a pas de règles. Ça m'a débloqué, j'ai déjà mon prochain film en tête, qui s'intitulera Bonne Mère et qui se déroulera à Marseille, c'est le premier scénario que j'avais écrit. Marseille c'est mon enfance, mon inspiration, ma vie. Je veux continuer dans la légèreté, avec une petite équipe, mais cette fois j'espère que le film sera financé.